Coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous parler des sorties littéraires du mois de septembre. Un nouveau mois commence, ça y est, c'est déjà la rentrée, c'est passé super vite. Avec la rentrée littéraire, évidemment, il y a beaucoup de nouveaux livres qui sortent. Et on va regarder tout ça. J'ai fait une sélection quand même assez grande, mais il faut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de nouveaux livres qui sortent au mois de septembre. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir et surtout ça sert à faire évoluer ma chaîne. Le 4 septembre sort La tisseuse de Mélodie, écrit par Sarah Abbasi. Dans cette histoire, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition serait capable d'ensorceler, de manipuler et même de tuer. Vous savez à quel point j'aime la musique et donc vous savoir qu'un livre parle un peu de musique et mélange les deux, c'est vraiment super pour moi. On va suivre l'histoire de Sona qui est une tisseuse et une servante du dieu Sol. Elle est cloîtrée dans l'atrium depuis l'enfance afin de tisser les mélodies du destin, c'est-à-dire l'avenir de chaque personne du royaume. Accidentellement, elle va apercevoir son futur et elle va comprendre qu'elle est à l'origine de la chute du royaume. Pour cela, elle va donc décider de fuir accompagnée de Alistair, qui est un musicien aristocrate. On va donc suivre toutes leurs petites péripéties pour savoir ce qui va bien se tramer. Ça m'a l'air d'être assez chouette, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup la musique, donc ça m'a l'air de mêler les deux ensemble et c'est ce que j'aime beaucoup, la musique et la lecture. Il m'a l'air de parler de petits complots, de destins et tout. Franchement, ça a l'air d'être plutôt sympa. La couverture est sympa, mais c'est pas non plus une couverture que je trouve incroyable ou autre. Elle est normale, enfin plutôt sympa, mais c'est pas forcément non plus mon style de couverture que j'aime beaucoup. Le 4 septembre sort Les ombres de nos âmes, le tome 1 écrit par Jay Saylor. Dans cette histoire, on va suivre Astoria qui n'a jamais eu vraiment le contrôle de sa vie et sa vie est déjà toute tracée. Elle est condamnée à épouser un homme qu'elle n'aime pas. Elle est submergée par une rage dévastatrice et surtout elle a un besoin vital de libérer ses pouvoirs. Malheureusement, on est dans une société un peu patriarcale et les femmes doivent restreindre leur utilisation de la magie. Elle va donc faire un pacte avec un homme pour pouvoir libérer ses pouvoirs. Afin de prendre sa revanche sur cette société un peu trop inégalitaire et surtout très patriarcale, Astoria, elle va devoir lui faire confiance pour essayer de changer les choses. Donc j'aime assez bien ce genre d'histoire et ça me plaît plutôt. La couverture est trop jolie, en tout cas je l'adore, je la trouve trop belle. Je me demande bien ce que ça va donner, puis surtout quels sont vraiment ses pouvoirs, quels sont les pouvoirs des femmes en général, et surtout un peu plus de savoir quelle est la place de la femme dans cette société-là. Ça m'intéresse assez, donc ça me donne assez bien envie de le lire. Toujours le 4 septembre sort Assistant to the Villain. Je suis désolée pour mon accent pourri anglais, mais je fais ce que je peux. Écrit par Anna Nicole Maher. On va suivre l'histoire de Evie qui a un besoin vital de trouver un travail puisque avec sa famille à charge, elle doit bien essayer de subvenir à leurs besoins. Lorsqu'elle va avoir une mésaventure avec le vilain de Rendown, cette mésaventure va se solder par une offre d'emploi. Évidemment, elle va accepter. Au fur et à mesure du temps, elle commence à s'habituer aux têtes coupées et autres choses un peu sanglantes. Après quelques temps à travailler, elle va soupçonner un sabotage et elle va soupçonner que quelqu'un veuille éliminer son vilain. Évidemment, elle ne va pas laisser passer ça et elle va essayer de mener l'enquête. Je trouve ça bien de suivre les méchants dans une histoire de temps en temps parce qu'on suit souvent l'histoire du point de vue de la personne gentille, de la personne qui, du coup de l'héroïne, mais rarement, ou du moins moins souvent, le point de vue de la personne méchante. Et ça, je trouve ça plutôt bien parce que ça change, ça donne un petit peu de saveur, ça donne un petit peu d'épices et tout, et c'est plutôt chouette. Parce que de toute façon, dans une histoire, il y a toujours un méchant et un gentil. On a tout le temps le point de vue du gentil et on dit tout le temps ce qu'il fait, c'est bien, alors que les gentils aussi font des mauvaises choses. Et c'est parfois sympa, en tout cas moi je trouve ça sympa d'avoir l'autre point de vue parce que de voir ce que les méchants aussi ils font parfois des choses bien quand même, ils sont pas non plus cruels comme Dark Vador, non, ils font aussi des choses cool. En tout cas cette histoire m'a l'air plutôt sympa et j'ai hâte de pouvoir le lire parce que je pense que lui je vais le lire. Des fois je dis ça dans les sorties littéraires et après je les lis jamais.
mais j'espère celui-là que je pourrai le lire quand même. Ensuite, toujours le 4 septembre, sort Telle mère, telle fille, écrit par Kimberly McGregor. Dans cette histoire, comme le titre l'indique, on va suivre l'histoire d'une mère et sa fille. Cléo est plutôt une étudiante rebelle, un peu contraire de sa mère, qui elle est plutôt une épouse parfaite et une brillante avocate. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il s'agit uniquement d'une façade. Un soir, Cléo va rentrer chez elle et va retrouver une casserole complètement brûlée et une chaussure avec du sang. Surtout, la maison complètement vide. Elle va essayer de chercher la vérité sur ce qui s'est passé ce soir-là. On va suivre toute sa petite enquête et ça m'a l'air d'être assez croustillant. C'est assez rare que je lise des histoires avec une mère et une fille. Des fois, c'est des histoires de famille, mais là, de savoir que c'est entre la mère et la fille, même s'il y a sûrement d'autres personnages, ça m'a l'air d'être assez chouette. En tout cas, je me demande bien ce que la mère a pu trafiquer ou dans quel bourbier elle s'est mise. Ça m'a l'air d'être assez incroyable pour que sa fille se mette à enquêter. En tout cas, j'ai hâte de savoir de quoi cette histoire va vraiment parler et quels seront peut-être leurs petits secrets. Oh là là, mon fils. Les ronrons. Le 4 septembre sort Peregrine Queen, écrit par Ash Pond. Dans cette histoire, les dieux de l'Olympe vont enlever Dédale. Peregrine va essayer de voler à ce secours parce qu'en fait, les portails reliant le monde terrestre au monde des dieux a été saboté afin de permettre le retour d'une ancienne divinité infernale. La seule personne qui serait capable de les réparer, c'est Dédale. Peregrine n'a que 24 heures accompagnée de ses amis pour essayer de remettre les choses en ordre et de sauver Dédale. En tout cas, ça m'a l'air d'être assez chouette. Je lis pas trop des livres avec les dieux de l'Olympe, mais ça peut être assez sympa à lire. Sur elle me donne envie d'en savoir plus et bah écoutez, on verra bien. Le 5 septembre sort Demos, la bénie de Césarée, écrit par Liz Chrysler, publié aux éditions Gulfstream. Bon, je pense que le titre, mais aussi l'image l'indique bien. Ici, on est en Rome antique. Voilà bien 10 ans que Césarée et Arthos, empire du soleil et de la terre, sont en guerre. Mais aussi 10 ans que Vénéra a reçu la bénédiction du dieu soleil, lui conférant le pouvoir de contrôler le feu, de guérir les blessures, mais aussi d'en infliger, parce que sinon, c'est pas drôle. Elle ne peut pas agir à sa guise, elle est un peu poings et mains liés à cause d'un sénat conspirateur. Malgré son pouvoir, nombreux sont ceux qui veulent la détrôner. Le général syrien d'Arthos est capturé. Bien sûr, Vénéra est convaincu que c'est lui la pièce manquante qu'il lui fallait. Il sera surtout la pièce manquante qu'il lui fallait pour remporter son enjeu politique. Ça m'a l'air d'être surtout assez politique et des complots et ce genre de choses. Donc ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Peut-être que c'est pas un livre que je lirais comme ça sans réflexion. Peut-être qu'il faut un petit peu de réflexion, enfin du moins de réflexion, on s'entend, mais qu'il faut un peu être concentré pendant sa lecture et bien réfléchir à certains détails pour ne pas louper. Donc peut-être que il faut lire un peu plus concentré que si tu lis une petite romance cosy toute simple quoi. Et je suis assez intriguée par ce résumé. Ensuite, le 6 septembre sort Maudite, écrit par Laetitia Lajoigny. Non, je n'ai pas pris uniquement ce livre parce qu'elle s'appelle Laetitia comme moi. C'est absolument faux. Ça avait aussi l'air d'être sympa. Nous sommes dans la ville de Srapita où tous les enfants ont peur du jour. Pour la 143e corvée, l'heure du départ a sonné. Ils ont un objectif, gravir la montagne maudite et vaincre la créature maléfique qui s'y trouve tout en haut. Ça permettrait de libérer la ville des monstres envoyés par la créature qui s'y loge en son sommet et bien sûr qui force tous les habitants à vivre la nuit, sous peine d'être pétrifiés. Tu m'étonnes que t'as envie de le zigouiller l'animal qui est en haut. On va suivre plus principalement Liv, qui est la gardienne de l'âme et bien sûr, évidemment, elle croit dur comme fer à la réussite de leur mission. On va suivre sa quête et on va voir si elle va arriver au bout. Ça m'a l'air d'être assez sympa, j'aime beaucoup le concept qu'ils peuvent que vivre la nuit parce qu'il y a des ombres qui rôdent et sinon bah, ils finissent pétrifiés. Ça c'est plutôt sympa et c'est plutôt cool de voir qu'ils vont essayer de réussir à vaincre la créature qui est tout en haut. Après je me demande de quoi d'autre ça va parler et quels seront les autres thèmes parce que finalement on n'a pas beaucoup de thèmes dans ce petit résumé là, mais ça m'a l'air d'être plutôt chouette. Le 12 septembre sort Le Royaume des Reflets, écrit par Charlotte Bousquet. J'avais lu plusieurs livres
livres de cette autrice, je crois un ou deux, que j'avais plutôt bien aimé, donc celui-là m'intéresse assez. Je sais qu'elle a aussi écrit pas mal d'autres livres jeunesse, mais j'en ai pas vraiment lu beaucoup. Dans le quartier des Peupliers, il se passe pas mal de choses assez étranges. Un flot de rats soumis à un joueur de flûte invisible, cadements qui résonnent au cœur d'une brume épaisse, ou encore des ombres aux formes étranges aperçues au détour des bâtiments. Et tout va s'accélérer quand un de leurs voisins disparaît. Elles décident donc d'enquêter, mais en enquêtant, elles vont découvrir l'entrée d'un inquiétant royaume, le royaume des reflets. On va les suivre dans toutes leurs petites péripéties pour retrouver leurs voisins disparus, mais aussi d'essayer de découvrir ce royaume. Ça m'a l'air d'être plutôt sympa. En tout cas, la couverture, elle me donne vachement envie de le lire. Évidemment, vous vous doutez bien, c'est de la jeunesse, donc moi je suis toujours partante pour lire de la jeunesse. J'ai vraiment très hâte de découvrir de quoi cette histoire retourne et qu'est-ce qui pourrait bien se cacher dans le royaume des reflets. Le 18 septembre sort Respire Charlie, écrit par Fantine. Je vous présente pas beaucoup de bandes dessinées, mais en voilà une. Charlie a vécu une rupture avec son premier amour assez difficile. Elle rentre en seconde et elle veut pouvoir guérir son cœur brisé qui accentue son anxiété. Son entourage passe son temps à lui dire « Respire Charlie ». Mais comment pourrait-elle respirer dans l'océan de doute qui la submerge et qui l'aspire vers le fond? Ça m'a l'air d'être assez bien de parler du coup d'anxiété, mais aussi de rupture et de comment essayer de surmonter tout ça. Bref, ça m'a l'air d'être sympa. C'est assez rare que je parle de bande dessinée comme ça dans les sorties littéraires parce que je les regarde pas forcément en fait, mais celle-ci m'avait l'air assez bien et ça parle de sujets qui touchent un peu tout le monde, déjà les ruptures amoureuses, mais l'anxiété ça parle quand même à pas mal de gens je pense. J'aime assez pas mal la couverture qui je pense reflète assez bien ce qu'on va trouver à l'intérieur. Le 18 septembre sort Vivre sans attendre, écrit par Laureline Momela. Dans cette histoire on va suivre Chloé qui perd pied parce qu'en fait son ami Noah est mort et sans elle, elle ne sait plus comment fonctionner. Puis un jour, Noah va apparaître, que ce soit un fantôme ou une hallucination, elle prend. Et elle ne pose vraiment pas de questions. À ses côtés, grâce à lui, elle apprend à s'ouvrir un peu plus aux autres. Notamment Antoine, un adepte du paranormal, et à Sandros, un apprenti acteur. Pas après pas, elle continue d'avancer et elle vit pour deux. Mais on sait bien que Noah ne sera pas toujours là et un jour, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, en tout cas, c'est ce que le résumé nous dit. Ça m'a l'air d'être une histoire pas facile puisque du coup on va parler du deuil et c'est assez délicat et compliqué. Je trouve ça assez bien de parler de deuil dans les livres parce que quand on vient deuil, on est parfois seul, parfois démuni, on ne sait pas parfois comment réagir et en ayant des livres qui parlent de deuil ou en ayant ce genre de livre, on peut trouver un petit bout de réflexion et se sentir un peu moins seul même si on a d'autres êtres humains à qui parler. Parfois c'est pas toujours évident de se confier et donc je trouve ça assez bien. En tout cas moi ça me donne vachement envie de le lire et puis comme c'est un peu jeunesse, ça devrait pas être si difficile que ça, enfin ça devrait être difficile que ça mais ça devrait être supportable à lire. Donc je pense que je le lirai, en tout cas il m'intéresse assez. Le 18 septembre sort L'Académie des sombres maléfices, écrit par Ariane Ghezouli. On va suivre l'histoire de Willa qui est heureuse de rentrer à l'Académie des maléfices. Elle est passionnée par les grimoires à immersion spontanée et les sortilèges. Elle rêve donc de devenir enchanteresse. Malheureusement, elle va être séparée de sa meilleure amie. Elle va devoir cohabiter avec Elvire, surnommée Tête de rat, c'est d'envie, et respecter le couvre-feu qui est supposé protéger les apprentis des redoutables créatures de la nuit. Malheureusement pour elle, les mauvaises notes s'accumulent. Elle décide de s'intéresser au sort des élèves qui ont disparu. Ça m'a l'air d'être une petite enquête mêlée à de la magie, bref, tout ce que j'aime. Je sais pas pourquoi mais ça me fait un tout petit peu penser à École de minuit par Maëlle Bessard que j'avais adoré et ça m'en fait un peu penser parce qu'il y a aussi des disparitions d'élèves donc ça me fait un peu penser à ça et il y avait de la magie donc j'avoue ça me fait penser à ça. Mais en tout cas je me demande où sont les élèves, qu'est-ce qu'elle va bien trouver, si elle va réussir à les sauver ou peut-être qu'ils sont déjà tous morts. On ne sait pas. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir en savoir plus. 25 septembre sort Quand Haru était là, écrit par Dustin Tao. C'est le même auteur qui a écrit Vous êtes sur le portable de Sam que je n'ai toujours pas lu. Soyez surpris, faites genre, parce que moi je sais très bien que j'allais pas le lire d'ici là,
mais je ne l'ai toujours pas lu. Ce que j'aime bien, c'est que les couvertures sont à peu près similaires et dégagent à peu près la même vibe. Dans cette histoire, on va suivre Eric Lee qui, après la mort de son meilleur ami, va s'inventer tout un tas d'histoires pour essayer de survivre. Quand l'un d'eux va devenir réalité, un garçon qu'il a rencontré l'été précédent au Japon va débarquer dans sa vie. Au moment où Eric s'y attend le moins. En même temps, s'il s'y attendait, il n'y aurait pas de suspense. Des fois, je suis un peu aigrie, pardon. Haru va rentrer dans le café et s'installer à côté de lui, sauf qu'en fait, problème, la seule personne qui puisse le voir, c'est Eric. Eric va évidemment se lier d'amitié avec Haru, qui lui permet de combler un peu l'absence qu'il avait. Ils passent de plus en plus de temps ensemble, mais Eric va commencer à se questionner sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et il va finir par perdre petit à petit le contrôle qui le lie à son ami. Et petit à petit, il va perdre le contrôle du lien qui le lie avec son ami. Écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt sympa. J'avais eu de bons retours, enfin en tout cas j'avais vu de plutôt bons retours sur Vous êtes sur le portable de Sam. J'ai envie de le lire lui aussi, mais le problème c'est est-ce que je vais pas pleurer? La réponse est en général non, je vais pas pleurer, mais dans l'optique où je pleure, ça va être difficile. Donc j'hésite encore pour l'instant. J'espère que si je lis, ça me plaira et je ne finirai pas en larmes dans mon lit parce que c'est pas cool quand même. Écoutez, c'était le dernier livre que j'avais repéré. Il y en a vraiment beaucoup d'autres, mais quand on dit une sélection de sorties littéraires, c'est une petite sélection, donc je peux pas tout dire, sinon cette vidéo serait sans fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel livre vous avez trop envie de lire pour ce mois de septembre, qu'il soit dans cette sélection ou pas. Moi, ça pourrait me donner des idées. Peut-être qu'il y a des livres que j'ai ratés, sûrement d'ailleurs, parce que des fois, il y en a vraiment beaucoup et on fait pas toujours attention à tout. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis un peu plus active et ça me fait toujours plaisir qu'on puisse discuter un peu plus ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à me laisser un commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.